Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'éveil. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. La dernière fois, je vous ai parlé de cette notion d'effort, de devoir faire des efforts qui nous coupent un petit peu l'envie de nous engager et de passer à l'action par rapport au fait de se sentir vraiment engagé, d'avoir une motivation qui nous met en joie quand on doit faire quelque chose. Eh bien, quand on doit, quand on veut trouver une réponse à une problématique de vie, un blocage, une émotion, un comportement, un fonctionnement. On va avoir tendance à aller chercher un livre ou à écouter les conférences d'un thérapeute de façon assez générale sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de contenu à notre disposition. Mais le problème, c'est que même si ce que ce professionnel a à nous transmettre, même si c'est magique, que ça l'a aidé, ça a aidé des millions de gens, ça ne va peut-être pas vous aider parce que vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas les mêmes mémoires transgénérationnelles, vous ne portez pas les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes traumatismes ancrés. Et donc, si vous n'avez pas la connaissance de vous-même et de ce qui est en train de se jouer, vous ne pourrez pas mettre en conscience et donc vous ne pourrez pas appliquer ces outils. Ces outils ne vous serviront pas beaucoup. Je me rappelle d'une femme que j'avais été voir pour faire des séances d'hypnose et elle m'avait expliqué que souvent il y a des gens qui venaient par exemple pour arrêter de fumer et en fait elle les revoyait un an après pour la même raison, mais c'est parce que pendant les premières séances d'hypnose ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient beaucoup de choses à régler avant de passer en priorité ce besoin d'arrêter de fumer. Et ça leur permettait de mettre en lumière d'autres traumatismes, d'autres problèmes, difficultés, inconfort dans leur vie, de se libérer tout ça avant de passer dans quelque chose de plus concret, entre guillemets. Et c'est souvent le cas. Donc c'est pour ça que se faire accompagner, c'est important et ça nous fait gagner du temps. Parce que souvent on va acheter des livres, alors déjà on perd de l'argent parce que c'est des livres qu'on va laisser traîner à droite à gauche, on va surligner, on va mettre des post-it, sur le moment on va se dire tiens j'ai une prise de conscience, ah oui pourquoi pas, c'est peut-être moi. Et puis il y a d'autres livres, on va se dire mais les 4 accords Toltec, moi je crois que pendant un an, 4 accords Toltec et les blessures de Louise Bourbeau, je crois que je les ai eues pendant très longtemps à côté de moi et je les lisais pas. Je les avais achetés parce que j'avais vu que c'était des incontournables, mais ça ne m'appelait pas plus que ça. Et puis après quand je les ai lus, que j'ai vu des conférences sur ce sujet, etc., j'étais plus prête, je pense, à un certain niveau de conscience, prête par rapport à là où j'en étais dans ma vie, et donc j'ai pu adhérer, j'ai pu comprendre, j'ai pu mettre des choses en action par rapport à ça. Donc la connaissance, elle est quand même inévitable. Et c'est compliqué à admettre pour des personnes qui sont habituées à avoir tout de suite. Donc si aujourd'hui vous êtes un peu lassé, parce que vous avez été voir des thérapeutes, parce que vous avez essayé de faire des choses, vous avez regardé des conférences et vous vous dites oh c'est bon quoi, développement personnel, la spiritualité, tout ça, stop. C'est peut-être parce que vous vous dites qu'il faut acquérir énormément de connaissances pour pouvoir comprendre ce qui se joue. Mais non, en fait, il faut juste trouver la personne qui va vous aider à mettre en lumière votre problématique du moment et vous permettre de vous observer pour être après en capacité, vous, entre deux séances s'il y a besoin, mais sinon de façon autonome, à pouvoir voir ce qui se joue en vous et à l'intérieur de vous. Donc voilà, on va avoir des personnes qui vont être beaucoup dans la théorie, la connaissance et qui vont pas forcément avoir les prises de conscience parce qu'elles ne vont pas passer à l'action. Et on va avoir des personnes qui n'ont pas du tout envie d'avoir connaissance de ce qui est en train de se jouer et ils veulent tout de suite la résolution de leurs problèmes, la formule magique. Mais s'ils n'ont pas eu connaissance et s'ils n'ont pas pris conscience de ce qui est en train de se jouer en eux, ça ne fonctionnera pas. Alors, j'ai eu envie de créer un espace réservé à un groupe privé. Donc c'est sous forme d'abonnement pour pouvoir créer cette bulle de confiance. J'ai appelé ça le salon de l'éveil parce que j'avais envie de mettre à disposition tout ce qui m'aide, toutes les connaissances que je peux acquérir, mais surtout toutes les expériences. Donc le but, c'est pas de créer une bibliothèque pour vous raconter les blessures de Lise Bourbeau, les accords Toltec, tout ce que vous pouvez trouver dans les livres. Mon but, c'est de vous expliquer
comment, à titre personnel, ou les personnes que j'accompagne, ou qui m'entourent, ou tout ce que j'ai pu comprendre sur la vie, les relations, etc., comment vous pouvez vous en servir pour vous aider à résoudre des problématiques. Donc c'est un espace où le contenu va être co-créé avec vous un maximum quand ça va être possible si vous jouez le jeu de l'interaction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déposer vos problématiques du moment par rapport à des sujets évoqués que je vais vous proposer. Et moi, je vais pouvoir vous coacher, vous accompagner en vous disant, en vous posant les questions par rapport à vos différents blocages. Alors, c'est pas un programme d'accompagnement profond parce qu'on ne peut pas, ça reste de l'écrit ou éventuellement quelques messages audio. C'est plus pour que vous puissiez être autonome dans votre introspection tout en vous sentant soutenu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles s'éveillent, qui n'osent pas affirmer qui elles sont parce qu'elles ont peur d'être jugées par leur entourage. Moi, j'ai eu le droit à tu vas être voyante, tu fais partie d'une secte. Souvent, c'est des choses qu'on nous propose, tout ça parce que on s'intéresse aux archétypes du tarot de Marseille, qu'on s'en sert de façon thérapeutique ou qu'on utilise un petit peu d'oracle. Les gens qui ne sont pas du tout ouverts à ça ne connaissent pas et nous prennent un peu pour des sorcières dans le mauvais sens du terme. Donc l'idée, c'est de pouvoir se retrouver dans un espace sécurisé avec d'autres personnes pour pouvoir déposer ce qu'on vit. Éventuellement se rendre compte aussi qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses ou à ressentir certaines choses. Et puis c'est pour permettre aux personnes qui n'ont pas le temps justement d'aller voir des conférences, de lire des livres, et bien d'avoir accès à des connaissances, mais des connaissances pratiques, des connaissances qui viennent d'expérience. Donc en fait, je vais vous partager quand il y a des choses qui m'interpellent dans les formations que je suis en train de faire. Donc, sachant que je fais des grosses formations en lien avec tout ce qui est lié au système nerveux, donc tout ce qui nous met en insécurité, ce qui fait qu'on peut avoir des peurs et comment en fait réguler tout ça, comment passer d'un état de stress à un état où on peut être plus en paix. Et donc, apprendre à accueillir ce qu'on est, apprendre à se dire, ben voilà, ces états-là, tout le monde les traverse et ils nous gouvernent tous. Maintenant, c'est à moi de choisir quand j'ai envie d'être plutôt dans l'action, quand j'ai envie d'être plutôt dans du repos ou dans la fuite ou de m'isoler pour ne plus subir ma vie. Donc ça va jouer sur vous, sur vos fonctionnements, sur vos relations. Et puis je fais des formations aussi liées à tout ce qui est neurosciences, donc le fonctionnement du cerveau, des hormones, l'hypersensibilité, la neuronutrition aussi. Donc tout ce qui nous amène à avoir des connaissances sur nous pour donner un peu plus de sens, sachant que parfois on ne peut pas donner du sens, mais comprendre un petit peu, décoder ce qui se joue en nous, autour de nous. Sauf que moi je vais vous simplifier un maximum, parce que si c'est pour vous parler des mots scientifiques, des noms techniques, etc., ça ne va pas vous aider. Donc mon idée c'est de rendre accessible le plus facilement possible ce que j'apprends et qui peut vous aider. Donc ça ne sera pas, je ne vais pas vous réciter mes formations, c'est que je vais prendre une petite phrase par-ci, un concept par-là qui moi m'aide ou a pu aider des personnes que j'accompagne pour vous aider dans votre cheminement. Donc vous allez avoir une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir accéder d'où que vous soyez dans le monde quand vous voulez. Il y aura des salons privés dans lesquels vous allez pouvoir avoir des discussions les uns avec les autres ou avec moi. On va pouvoir parler de différents sujets qui seront classés par mots-clés. Donc vous n'allez pas être embêté par 10 000 notifications. Vous aurez juste à régler les notifications au début pour ne pas recevoir, si vous n'en avez pas envie, une notification à chaque fois qu'il y a des gens qui mettent quelque chose. Mais c'est un espace donc, que je propose pour un an d'engagement, mais un an d'évolution et de transformation. Parce que moi, à titre personnel, je me suis rendu compte que quand bien j'étais dans des groupes comme ça, ou le mentor, ou la coach, ou le professionnel, que ce soit pour des conseils en entreprise, ou sur le mindset, donc l'état d'esprit, ou l'investissement, ou autre, quand ils envoyaient des audios, des messages comme ça, inspirants, motivants, régulièrement, donc pratiquement tous les jours, en tout cas chaque semaine, eh bien à chaque fois, ça m'aidait dans ma vie, dans mes relations, dans ma façon de passer à l'action. Et ça permet d'être plus interactif,
il y a ce côté aussi de pouvoir partager, de pouvoir transmettre avec simplement un groupe de personnes. Et c'est beaucoup plus agréable parce que c'est un endroit où je vais pouvoir être plus spontanée, je vais pouvoir vous partager des choses plus intimes parce que sur les réseaux sociaux, je ne peux pas parler de tout, surtout quand ça concerne des proches. Et là, je vais pouvoir vous expliquer, par exemple, comment j'ai pu sentir ou gérer un conflit ou un malentendu avec une amie, avec un partenaire de travail, avec mes enfants. Voilà, ça permet vraiment de pouvoir vous transmettre. Le but, c'est pas de vous raconter ma vie. Le but, c'est de vous raconter ce qui m'aide à m'apaiser dans ma vie, à mieux me connaître, à me libérer de tout ce qui fait que avant je jouais un rôle et que je ne pensais pas forcément à moi, ce qui m'aide à me détacher de l'avenir, ce qui m'aide à avoir des résultats plus élevés, ce qui m'aide à me sentir plus en paix au quotidien, dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, à créer le métier que je rêve de faire. Donc voilà. Donc je voulais vous parler de plusieurs choses dans cet épisode. C'est la notion importante que si vous voulez un changement dans votre vie, une évolution, vous devez passer par la connaissance et la conscience. Parce que sans prise de conscience, si vous ne mettez pas en lumière ce qui est en train de se jouer, ce que vous êtes en train de ressentir, si vous n'êtes pas en capacité d'avoir accès à ces informations, vous ne pourrez pas débloquer les choses. Et c'est pour ça que vous revivez systématiquement les mêmes choses. Et surtout, si vous êtes en mode survie, dans un mode où vous êtes tout le temps en réaction parce que vous vous sentez en insécurité, parce que les autres ou le monde qui vous entoure peut vous faire sentir comme quelque chose de menaçant, que vous avez l'impression d'être une proie, ou vous avez l'impression de devoir toujours être dans l'énergie pour pouvoir dépasser les choses. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez retrouver les informations sur le Cercle de l'éveil, donc ce groupe privé. Il y a un prix de lancement jusqu'à dimanche 19 mars à 39 € par mois. Et après, ce sera 55 € par mois. Il faut savoir que du coup, avec cette offre de lancement, c'est comme si vous aviez presque 4 mois offerts. Donc, c'est moins cher qu'une séance d'accompagnement alors que vous allez avoir du coaching. C'est pas très très cher si vous comptez combien de livres vous achetez sur le développement personnel. C'est moins cher qu'une place pour aller voir une conférence et vous allez avoir énormément de valeur dans ce que je vais vous transmettre et dans ce que vous allez vivre parce que ce sera une expérience humaine. Et comme c'est quelque chose qui n'est pas encore figé, j'ai envie de la créer en fonction du groupe, en fonction des envies et des besoins. J'imagine qu'après, en fonction de la taille du groupe, on pourra peut-être même faire des ateliers en présentiel s'il y a des personnes de la même région. On pourra peut-être faire des cercles de femmes, on pourra peut-être faire, je pourrais aussi faire intervenir d'autres professionnels pour vous apporter encore plus de matière. Donc en fonction du groupe et de ce projet, comme c'est la première fois que je le crée, il prend un peu de temps à se mettre en place, mais je l'ai fait aussi parce que les personnes que je rencontre dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle me disent à quel point ce que je peux leur dire peut les aider à se transformer et que parfois une simple phrase crée un déclic, leur permet de voir les choses sous un autre angle et avec une autre paire de lunettes. Et donc du coup c'est pour ça aussi que comme transmettre ce que je comprends c'est vraiment quelque chose qui m'anime, j'avais vraiment envie de mettre à votre disposition cet espace. Donc vous pouvez retrouver les informations sur mon site internet www.juliemichaud.com. Vous pouvez venir parler avec moi sur Instagram via mon compte Chronique de l'éveil. Et si vous préférez plutôt un accompagnement personnel, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour me rencontrer si vous êtes dans le Vaucluse à Carpentras pour un massage, un soin énergétique, une séance en psychogénéalogie pour comprendre l'histoire de votre famille ou pour comprendre ce qui est en train de se jouer dans votre vie, la vivre avec plus de détente, plus de confiance, plus de conscience. Donc on peut le faire en présentiel à Carpentras ou à distance. J'attends vos retours sur cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à réserver directement pour nous rejoindre dans le salon de l'éveil. Je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie
pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode!